Salut tout le monde, c'est Jiffy, content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo barre-toi la mouche. Salut tout le monde, c'est Jiffy, content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale nettoyage de vos sneakers. C'est normal, il faut les entretenir aussi de temps en temps. Quand on se fait chier à choper des paires de ouf, il faut les entretenir. Le meilleur moyen de les entretenir, comme je le dis tout le temps, c'est de faire attention. Ça, c'est la règle numéro 1. Après, s'il se passe des trucs chelous, on vous marche dessus dans le métro, vous sortez quand il pleut, une averse, toutes ces conneries, ça, on peut pas y faire grand chose. Mais en tout cas, la règle numéro 1, faites bien attention à vos sneakers. Après, pour les protéger, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des produits de type ça, Jason Mark, moi j'utilise ça, enfin de temps en temps, j'utilise pas souvent. Repellent, donc imperméabilisant donc pour la pluie, pour les taches, pour faire tomber du ketchup sur sa paire comme on voit dans les pubs, n'importe quoi. Après, j'utilise aussi le Jason Mark, le classique, le produit. Le nettoyant hein, qu'on met dans l'eau avec une petite brosse, on frotte. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo là-dessus, mais je pense qu'il y en a assez sur YouTube. Je pense que la mienne serait peut-être de trop. J'ai acheté ça aussi récemment de chez Timberland, Renubuck, nettoyant daim et nubuck. Timberland, voilà, qui fait ça, donc principalement pour leurs boots en daim, là, les jaunes, les classiques. Donc j'ai essayé ça aussi. Après, on a tout ce qui est brosse, petite brosse à dents, celle que j'utilise aussi le soir, hein, double utilisation. Je rigole, c'est bon. Et pour finir, j'ai une brosse que j'ai achetée chez Hema. Je ne sais pas si vous connaissez la chaîne Hema, la chaîne de magasin H-E-M-A, je crois que c'est hollandais si je ne dis pas de bêtises. Et c'était un petit truc pour le daim, je crois que j'ai dû payer ça à 3 balles. Donc il y a plusieurs côtés, il y a les poils un peu durs, voilà. Après on a un truc chelou là, je sais pas trop à quoi ça sert. Il y a les petits picots en caoutchouc aussi, donc tout ça c'est pour essayer de raviver la matière hein. Et un truc un peu plus plat, genre pour comme une gomme. Et donc avec tout ça, putain, c'est le lave-vaisselle, foiré. J'éteins le lave-vaisselle, je reviens tout de suite. Et donc dans ma quête ultime du nettoyage du daim et du nubuck, je suis tombé chez Sneaker & Stuff la semaine dernière sur un produit de la marque Sneakers ER. Je ne sais pas si vous connaissez. J'ai découvert ça sur Instagram il n'y a pas longtemps. C'est une marque qui fait des produits d'entretien de sneakers, mais aussi de custom. Donc ils font tout ce qui est feutre, un peu comme des Posca. Tu peux repeindre ta semelle, soit la refaire blanche ou en couleur. Je crois qu'il y a aussi des teintures, il y a des produits de nettoyage, des trucs comme ça. Et une gomme à daim. Et bien chez Sneaker & Stuff, je suis tombé dessus. Donc je l'ai acheté direct et on va tester ça en live avec vous les amis. Donc voilà le packaging. Donc je vous ai pas menti, hein, je ne l'ai pas encore déballé. On va tester ça ensemble, voir si ça marche ou pas, si c'est du pipeau comme tout le reste. Donc voilà, la marque c'est Sneakers ER, comme Emergency Room je pense, hein, urgence des sneakers. Ou alors on peut dire Sneakers Air si t'aimes le rap. Ça c'est toi qui vois. Et donc le produit Eraser, donc gomme ou Erase ER, je sais pas, c'est toi qui vois. Et donc cette petite gomme à daim qui a deux côtés, a priori je l'ai payé 12 € chez Sneaker & Stuff. On va tester ça tout de suite. Putain, c'est vraiment l'enfer ces emballages en plastique. Et voilà, c'est ouvert. Alors, comment ça se place? Oula, la texture elle est chelou. Alors, on va faire des gros plans. Donc, on a un côté, je pense, vraiment gomme, là, tout ce qui est gris un peu. Et un côté un peu plus synthétique, en crêpe, je crois, ce qui est un peu plus jaune. Je sais pas si on se rend bien compte, là, avec la lumière. Ouais. Donc, a priori, ce que je comprends, bon, c'est tout en anglais, hein, mais il faut gommer les petites traces avec le côté foncé. Et après, une fois que c'est fait, essayer de brosser un peu le daim avec le côté un peu caoutchouc, là, synthétique, on verra. Et je pense qu'il y aura la petite brosse qui va entrer en compte aussi. Bon, allez, on va prendre une paire, on va prendre la plus dégueulasse. On va poser ça, on s'en balèque. Paire d'Adidas Tech Super, donc que vous avez pu voir dans mon All My Sneakers. Elles sont bien lasdeg. Je sais pas si j'ai déjà essayé de les nettoyer celles-là. Voilà, donc voyez, là il y a des grosses traces, un peu noires.
Le daim il a pris cher. Donc on va voir ce qu'on peut faire. On va zoomer pour que vous voyez ça en détail. On est passé en mode zoom comme je vous disais, donc ça va être mes mains qui parlent. On va prendre la brosse avec les poils comme ça. Et on va tourner doucement. Il faut respecter la matière, ce que je n'ai pas fait bien sûr avant. On va essayer d'enlever les petites particules de saleté qui sont sous les poils. Voilà, je peux essayer avec les petits picots en caoutchouc aussi. Ils sont là. Donc maintenant qu'on voit bien la trace bien noire là, je vais utiliser le côté gomme. On va voir si on arrive à faire partir quelque chose. C'est parti. On va essayer de gommer comme si on gommait du crayon, on va voir. Voilà. Allez, on va y aller un peu plus fort. Vous en pensez quoi? On dirait que ça part un peu là, hein. On dirait qu'il y en a moins. Je vais continuer mon petit gommage. Putain, on dirait que ça marche. Alors la grande nouvelle les amis, on dirait qu'on a trouvé un produit qui fonctionne enfin. Franchement c'est pas dégueu, ça atténue fortement, ça enlève pas les taches. Mais c'est mieux. On peut voir sur la gomme que ça prend vraiment la saleté. Ouais. Donc là on voit bien le coin que j'ai utilisé qui est bien noir par rapport au reste de la gomme là qui était tout neuf. Là où j'ai utilisé, donc on voit bien que ça fonctionne hein, quand même, ça attire la saleté. Ça genre c'est la paire que j'ai pas travaillé encore, donc ça c'est, on va dire, ça c'est le avant. Donc, vous voyez là ça fait espèce de bouloche, il y a des traces, et après une fois que la gomme est passée c'est quand même beaucoup plus beau, ça ressemble à ce que c'était avant, même si c'est pas ouf, ça atténue bien les traces. Bon alors franchement on va pas se mentir, c'est pas de la magie, c'est une gomme mais qui n'enlève pas tout à 100%, c'est pas comme une gomme quand vous écrivez au crayon, parfois vous pouvez bien gommer et la feuille redevient blanche, parfois elle reste un peu grise, donc là c'est plutôt ce cas. Bon le produit est pas mal, mais la règle numéro 1 est toujours valable, faites très attention quand vous avez des chaussures en nubuck ou en daim, il n'y a pas mieux pour la garder intacte parce qu'après c'est quand même bien compliqué, mais franchement c'est pas mal. Là on peut voir la New Balance 998 après un petit coup de gomme, franchement c'est clean hein. Elle n'était pas trop sale, on voit, hop, il y a un peu de matière. Voilà, c'est plutôt quand même pas mal. Donc le produit, je le remonte, Sneakers ER Eraser. Donc ça m'a coûté 12 € chez Sneaker & Stuff. Je pense que vous pouvez trouver également d'autres marques hein, qui font aussi des gommes à daim, même dans les, je pense dans les supermarchés, des trucs comme ça, on en trouve. Là, c'est un produit genre spécialisé sneakers, donc je sais pas s'il y a vraiment une réelle différence avec les gommes que vous pouvez payer peut-être 3 ou 4 € au supermarché ou chez un cordonnier, un truc comme ça. C'est quand même concluant. Après tous mes essais type comme ça, machin, où ça mouille la paire, franchement, moi je vous dirais de ne pas le faire. Plutôt faites attention, mettez à la rigueur, même, non, je vais dire des trucs, je vais me faire plein d'amis, mais tout ce qui est repellante là, donc déperlant pour imperméabiliser les paires, franchement ça aussi sur les paires en nubuck, autant sur le cuir et tout, il n'y a pas de souci, c'est génial. Mais sur les paires en daim ou nubuck, dès que t'en mets, je trouve que la matière quand même se mouille et elle a plus la même gueule que quand elle est neuve. Ou alors faut vraiment le faire de très loin peut-être, vraiment juste un spray, ensuite t'attends ça sèche, ensuite tu refais un spray. Mais si tu vas un peu fort, genre comme ils disent à 15-20 cm de la paire, franchement, mais bon. D'ailleurs si vous êtes une marque et que vous voulez m'envoyer vos produits pour que je les teste, il n'y a pas de souci. Tout en sachant que je resterai impartial, hein, on va pas faire de trucs sponsorisés genre ah c'est génial, c'est trop bien, ça nettoie mes baskets comme jamais. Non, si ça nettoie pas, je le dirai. Mais en tout cas, si vous avez confiance en votre produit ou que vous y croyez, n'hésitez pas à me l'envoyer. Envoyez-moi un message en DM sur Instagram ou un petit truc sur YouTube, il n'y a pas de souci. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous voulez qu'on fasse peut-être plus de tutos, un peu nettoyage, sneakers, tout ça. Est-ce que la gomme vous a convaincu? Dites-le moi aussi dans les commentaires.
En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker avec le pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche, tout ça, vous savez. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. On ne sait pas encore le thème, mais je serai là avec vous. Ciao!